Bonjour et bienvenue dans ce troisième rendez-vous qui traite, qui s'inscrit dans la continuité de cette série de webinaires qui porte donc sur cette grande thématique, comment reprendre le contrôle émotionnel, intellectuel et spirituel dans nos usages numériques en général et des usages de nos réseaux sociaux. L'un des objectifs de ces présentations consiste à encourager en tout cas toutes les personnes qui sont connectées à ce podcast de se procurer le livre, de le lire et bien entendu de sensibiliser les personnes autour de nous sur ces sujets en fait qui nous concernent tous et voilà qui pourraient nous permettre de reprendre, on va dire en quelque sorte, conscience de l'usage primaire de ces différents outils qui ont été mis en place par les grands acteurs de l'économie numérique, en l'occurrence les GAFAM. Alors, aujourd'hui, nous allons vraiment parler du système qui se cache derrière les réseaux sociaux, donc les applications qui nous permettent aujourd'hui d'entreprendre un certain nombre d'activités en ligne. Et du coup, nous allons être édifiés sur comment est-ce que les réseaux sociaux affectent aujourd'hui notre activité et en quoi est-ce que nous devenons au finish des produits plutôt que des utilisateurs comme cela nous est présenté au premier abord. Alors, il faut savoir déjà dans un premier temps, comme je le disais tantôt, il existe un fait qui est là, c'est que rien ne va arrêter l'évolution numérique. Plutôt on prend conscience de ce fait, et mieux, d'accord, on aura mis en place ou encore on aurait adopté une attitude qui nous prédispose à avancer dans ce chemin de reprise de contrôle. Donc, la réalité est telle que le numérique, grâce, on va dire, avec l'arrivée de la crise sanitaire qui a justement impulsé la mise en place des téléprocédures, donc à savoir le télétravail, la téléconsultation, le téléenseignement, et toutes ces choses-là ont davantage imposé l'usage du numérique, l'usage des applications pour pouvoir continuer l'activité. Donc, ça a permis aux entreprises, aux organisations publiques de pouvoir assurer le développement de leur activité et en effet de servir la population. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le numérique est ancré dans notre quotidien. Deuxième chose, c'est que le développement technologique il poursuit son chemin également, en ce sens que les GAFAM, les acteurs du numérique, continuent à créer des applications qui ont pour but d'améliorer en quelque sorte notre quotidien et donc de faciliter nos démarches. Troisième chose, c'est que le développement économique, lui aussi, est impliqué en quelque sorte parce que, bien sûr, vu que la société est hyper connectée, beaucoup d'entrepreneurs créent des entreprises et donc offrent encore plus de services à la population. Un quatrième enjeu, c'est tout simplement les enjeux politiques. Aujourd'hui, les politiques, eux aussi, et les politiciens s'impliquent justement, en l'occurrence, en matière de communication pour pouvoir toucher plus facilement le lectorat, on va dire l'électorat, justement, à des fins politiciennes, à des fins politiques, on va dire. On a également l'enjeu donc des démarches administratives. Bien entendu, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, les téléprocédures sont venues dématérialiser les démarches administratives que autrefois on engageait, on entreprenait de façon physique. Et comme je le disais, j'ai eu à travailler dans le cadre de la validation de mon stage en licence en communication publique et outils numériques. J'ai donc travaillé pour une collectivité territoriale dans laquelle justement j'ai eu la mission de concevoir et de pouvoir mettre en œuvre un guide des services numériques
offerts par les différents services municipaux de cette mairie-là, de cette collectivité territoriale. Donc du coup, j'ai tutoyé en quelque sorte le numérique pendant un bon bout de temps, on va dire 6 mois de stage. Et enfin, on a le divertissement. En effet, comme je le disais tantôt, les réseaux sociaux aujourd'hui font partie de notre vie, en ce sens que pour beaucoup, c'est un espace où on peut facilement sortir un peu de son quotidien, évacuer ses émotions de stress, de fatigue, etc. Et donc du coup, ça constitue vraiment une raison pour laquelle aujourd'hui le numérique est incontournable dans nos vies. Alors, les réseaux sociaux, on va en parler. On a déjà dit que les réseaux sociaux sont un moyen de diffusion de l'information. Souvenez-vous, on a parlé aussi de la communication, des médias en général, qui, eux, diffusent l'information dans un sens unilatéral, c'est-à-dire qu'ils produisent du contenu et nous, les téléspectateurs, les auditeurs, les lecteurs, nous ne nous contentons que de consulter ce contenu-là. Et même quand il arrive que ces derniers mettent en place des programmes interactifs, l'interaction, elle reste strictement limitée. Et là, par contre, avec les réseaux sociaux, et le créateur de contenu et le consommateur ont la possibilité d'émettre, donc de créer du contenu, de pouvoir engager, en fait, de pouvoir créer de l'engagement et donc d'interagir. Et là, les filtres sont un peu beaucoup plus tolérants en quelque sorte parce que il n'y a pas assez de filtres. Même s'il arrive que certaines applications mettent en place des filtres, toujours est-il que le principe des réseaux sociaux, c'est de pouvoir démocratiser la diffusion de l'information. Alors, il y a quelques informations importantes à avoir à l'esprit lorsqu'on parle des réseaux sociaux. Déjà, quand on parle de réseau, vous voyez à travers la slide, cette image, c'est un ensemble de voies ferroviaires. Vous pouvez constater que à vue d'œil, ça ne ressemble à rien, mais en quelque sorte, mais pourtant, je veux dire, ce sont ces voies-là qui permettent à ce que vous et moi, on puisse arriver à nos lieux de travail à l'heure. Parce qu'il y a une organisation là, ça favorise tout simplement le trafic, le déplacement donc des personnes et donc du coup il y a une organisation là-dedans. Et quand on parle donc de réseaux sociaux, en effet, c'est cet ensemble de voies de communication qui permettent à des personnes de pouvoir communiquer, de pouvoir diffuser de l'information. Donc, c'est des voies, d'accord, de diffusion d'informations qui nous sont mises à disposition. Alors, quelles sont les caractéristiques des réseaux sociaux? Premièrement, ce sont des plateformes qui sont en ligne. Donc, en effet, nous sommes dans le numérique. Il faudrait avoir une connexion Internet, un appareil connecté et des applications. Ensuite, de l'interaction, ça crée de l'interaction humaine et technologique. En effet, du point de vue humain, il y a des relations qui se tissent et du point de vue technologique, il y a l'intervention des algorithmes. 3, il y a le recueil de données à caractère personnel. En effet, nous allons y revenir. Ce sont également, on va dire, des espaces d'influence. Parce que à travers les réseaux sociaux, l'opinion publique est facilement influencée, donc on peut facilement se créer une petite sphère d'influence et emporter des personnes avec nous dans les idéaux que nous défendons, dans les croyances que nous avons, dans les tendances que nous mettons sur pied. Donc du coup, comme troisième élément qui permet de caractériser les réseaux sociaux, c'est l'accès qui, lui, est généralement gratuit. En dessous, vous constatez que je dis gratuit. En effet, il a lieu de se poser la question, pourquoi est-ce que ces structures, en fait, ces applications qui sont mises en place par des grandes entreprises qui se font de l'argent, enrichissent des personnes
tout en leur proposant quelque chose de gratuit. Il a lieu quand même de se poser la question, comment se fait-il que des gens s'enrichissent à travers les réseaux sociaux gratuitement? Est-ce que c'est réellement gratuit? Eh ben, c'est la question qu'on doit se poser. Dans cette slide, on peut constater que il est dit, si c'est gratuit, c'est que vous, l'utilisateur, êtes le produit. En effet, j'ai lu dans plusieurs documents, j'ai parcouru, j'ai fait des recherches sur ce qui se cache derrière la gratuité des réseaux sociaux, et j'ai lu également une tribune que, en effet, si quelque chose est gratuit, c'est que vous en êtes le produit. En effet, lorsqu'il s'agit des réseaux sociaux. Or, vous vous souvenez, on a vu qu'il y a deux types d'utilisateurs, à savoir les actifs et les passifs. En effet, les actifs sont des personnes qui créent du contenu. Ça peut être du contenu textuel, vidéo, photo, etc. On a largement parlé de Instagram, vous vous souvenez. Et donc, du coup, ce sont des personnes, en quelque sorte, qui créent de l'information. Généralement, on les appelle des influenceurs. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ils créent des communautés de personnes qui, justement, sont influencées par le contenu qu'ils proposent. Donc, ces personnes influencées, ce sont des followers, donc des personnes passives, en quelque sorte, qui sont dans la catégorie des passifs, c'est-à-dire qui consomment du contenu. Voilà, un peu de façon générale, les deux personnes qui sont concernées par la gratuité des réseaux sociaux. Mais, qu'est-ce qui se passe derrière? Vous vous souvenez, on a parlé des algorithmes. Alors, le système technologique des réseaux sociaux, il trouve sa force dans ce qu'on appelle des algorithmes. Vous vous souvenez, un algorithme est un ensemble de règles qui est mis en place par son concepteur en vue de garantir le bon fonctionnement de sa création, d'accord? Et dans le cadre des réseaux sociaux, c'est un ensemble de règles qui déterminent en fait la présentation d'une page, le fil d'actualité, en fonction des mots-clés insérés qui nous donnent un certain résultat, en quelque sorte, c'est ça. Et on a compris que les algorithmes sont mis en place par des développeurs. Ce sont eux qui créent les sites web, qui créent des applications. Et donc, eux, ils ont la mission donc de structurer, programmer, publier et actualiser le contenu dans un réseau social, dans une application. Et de l'autre côté, on a l'utilisateur qui, lui, il ne fait une seule chose, c'est utiliser. Donc, il utilise la programmation ou les outils qui sont inclus dans la programmation du développeur. D'accord? Donc, il ne peut pas utiliser un réseau social en dehors du cadre de la programmation qui est mise en place. Ça, c'est très important de le dire. Alors, derrière tout ça, on doit comprendre que les algorithmes mis en place par les réseaux sociaux ont un but, c'est de travailler au service des gérants de ces réseaux sociaux. Les algorithmes sont en quelque sorte la main du penseur ou encore de l'auteur d'un réseau social. C'est-à-dire que lui, en tant qu'acteur économique, parce qu'on parle de l'économie numérique, veut à tout prix se faire du profit. Et comment doit-il parvenir à le faire? Comment peut-il arriver à se créer des opportunités économiques en ligne? Eh bien, il va le faire à travers la gratuité et donc cibler les personnes qui vont utiliser son réseau social. Dès lors, on parvient à comprendre que les algorithmes sont programmés pour convertir l'utilisateur en employé ou en collaborateur, voire en télétravailleur pour l'intérêt du réseau social. Parce qu'en effet, on ne fait rien pour rien, on est dans le domaine de l'économie numérique. C'est très important de comprendre ça. On ne fait rien pour rien. Vous ne pouvez pas vous enrichir sous le dos des gens. Les programmateurs, ce sont des personnes qui sont payées par les dirigeants ou encore des réseaux sociaux, là. D'accord? Ce sont des entreprises. Donc, ils travaillent avec des programmateurs, mais professionnels, performants, quel que soit le qualificatif qu'on puisse trouver. Ce sont des personnes chevronnées qui, justement, travaillent dans ces grandes structures. Et donc, vous imaginez quels peuvent être leurs salaires et les conditions, en tout cas, qui sont réunies pour travailler avec ce genre de personnes. Donc, du coup, il faudrait bien que l'argent entre. Donc,
Rien n'est fait au hasard, il n'y a rien de gratuit dans cette affaire, dans la mesure où il faut assurer, d'accord, le développement économique de cette structure. Donc, il faudrait faire entrer de l'argent. Et pour ce faire, en effet, la stratégie qui a été mise en place, c'est de pouvoir convertir l'utilisateur en employé. Et pour comprendre cela, bien sûr, on va voir tout simplement le principe du télétravail. Comment est-ce que le télétravail se présente? Généralement, une personne qui télétravaille est caractérisée par les éléments suivants. Donc, le télétravail peut être défini par la présence d'une chose, c'est des choses suivantes. C'est-à-dire une connexion, un temps, de l'attention, de l'activité et de la rémunération. Donc, une personne qui télétravaille généralement doit d'abord avoir de la connexion chez elle, doit avoir du temps, doit prêter attention à ce qu'elle fait, doit exercer donc son métier, son activité, et c'est sur cette base que la personne peut être payée. Là, on dit télétravail. En parallèle, justement, c'est ce qui se passe lorsqu'on est dans les réseaux sociaux. On est connecté, on y passe du temps, on prête attention à ce qu'on fait, on exerce notre activité et au finish, on est rémunéré. Mais attention, les passifs n'ont pas la même rémunération que les actifs. Et c'est là où ça devient très intéressant. Les actifs, d'abord, dans un premier temps, on va dire, on va commencer d'abord par les passifs. Les passifs, eux, ils ont une rémunération directe. C'est la satisfaction de leurs besoins. C'est la satisfaction de leur, on va dire, le fait de trouver du résultat. Parce que lorsqu'on va dans les réseaux sociaux, on va dans le but d'obtenir une information. Cette information produit une certaine émotion en nous et en fonction de ce pourquoi on y va. Donc, on peut y aller pour des raisons de divertissement, des raisons d'information, des raisons d'engagement avec d'autres personnes. Peu importe la raison, toujours est-il qu'on obtient du résultat. C'est ça notre rémunération. Donc, c'était au prix de notre attention, au prix de notre connexion, au prix de notre temps, au prix de notre activité. Donc, la navigation à travers cette application ou ce site. Donc, du coup, le passif, il a sa rémunération directe. Par contre, l'actif qui crée du contenu, lui, il est beaucoup plus... en fait, c'est lui qui est productif. C'est lui qui permet la création de la communauté. C'est lui qui impulse, d'accord, une certaine dynamique et donc qui permet à ce que des gens se mobilisent autour de sa plateforme, autour de sa communication, autour de son activité. Donc, lui, sa rémunération est différente. En plus du fait d'avoir des personnes qui s'inscrivent, parce que c'est ça qui est très intéressant. Et c'est d'ailleurs ce qui motive ces personnes à dire likez, abonnez-vous, partagez. Likez, abonnez-vous, partagez. Pourquoi? Parce qu'il sait que derrière, il y a un intérêt. Et là, la personne peut être consciente ou pas, mais dans tous les cas, il y a déjà un premier salaire, c'est le fait de voir des personnes s'abonner. Mais ça ne s'arrête pas là. Et c'est justement ce qu'on va voir ici. Le système est tel que plus il y a du trafic, plus il y a un enjeu et mieux le système se met en place. Donc un enjeu économique, plus d'enjeux. Et comme on peut constater, c'est ce qui pousse beaucoup de personnes justement à créer du contenu, à créer des plateformes à travers lesquelles elles peuvent s'établir dans un certain domaine, créer une communauté et naturellement développer de l'influence. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on les appelle influenceurs. Donc ça part de quoi? L'influenceur crée une communauté. Et lorsque la communauté de followers, on parle de followers en anglais, c'est encore plus intéressant parce que ça diminue, on dirait, le mot suiveur qui, lui, a l'air un peu diminutif en français. Et voilà, justement, et c'est ce qui est quand même un peu curieux et intéressant en même temps, c'est que dans les réseaux sociaux, beaucoup de personnes utilisent des mots en anglais et on a l'impression qu'ils parlent anglais alors que c'est ce qui fait le buzz, c'est ce qui fait le charme aussi des réseaux sociaux, c'est que ça tend à rendre la chose un peu plus soft. Là encore, en plus, j'ai utilisé encore un mot en anglais, mais dans tous les cas, c'est ça. Et donc, du coup, les followers, eux, par leur présence en ligne, font intervenir les cookies. Et les cookies sont gérés par les algorithmes. Et donc, quand les cookies prélèvent
les données des followers, on va revenir, on va y revenir, mais lorsqu'ils prélèvent les données des followers, ça permet aux algorithmes des applications, des sites web de pouvoir se nourrir en quelque sorte, parce que les algorithmes se nourrissent de ces informations-là, parce que c'est vraiment les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a la circulation de l'information, il y a la circulation de données, et donc les algorithmes récupèrent ces données-là, et c'est de là que justement les réseaux sociaux se font de l'argent, c'est-à-dire ces données sont vendues aux annonceurs, aux personnes qui font de la communication, de la pub, d'accord, aux publicitaires. Et ces publicitaires-là, justement, versent de grandes redevances aux réseaux sociaux, parmi lesquels les GAFAM. Vous connaissez les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Il y en a d'autres, hein, on a aussi les fans, avec le Netflix, etc. Donc, vous voyez un peu comment ça se passe. La force ici des réseaux sociaux, finalement, ce sont les influenceurs. Voilà pourquoi ils sont vraiment influents dans le monde aujourd'hui. Vous allez voir que les influenceurs, aujourd'hui, influencent tous les secteurs de la vie. Et ils deviennent des cibles aussi pour les politiciens. Ils deviennent des cibles pour les personnes qui sont dans la culture, dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, si tu veux faire passer un message, ben, on doit passer par un influenceur. Si tu veux réussir un événement, eh ben, on doit passer par un influenceur. Si tu veux réussir peut-être même un film, on doit passer par un influenceur. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est très facile de se créer une place à travers les réseaux sociaux. C'est génial, hein? C'est cool ça. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'applications qui sont vraiment spécialisées pour vraiment l'émergence et l'exploit des influenceurs. En l'occurrence, sur TikTok, il y a des personnes qui se font de l'argent rien qu'à partir des activités qui peuvent être toutes bêtes, mais lorsque vous regardez le nombre impressionnant de personnes qui les suivent, vous êtes vraiment sans voix. Vous vous dites que, bah, tiens, comment est-ce que cette personne fait? Ben, c'est justement fait à dessein. Les algorithmes de ces applications sont programmés de façon à ce qu'il soit facile pour des gens de se créer des communautés. Il existe même des banques de communautés, des banques de suiveurs que vous pouvez payer. Vous voyez, donc tout ça, ça montre vraiment que l'enjeu économique est de taille. Et tout ceci fait tout simplement ressortir le fait que c'est une mise en scène, c'est organisé, c'est orchestré, et donc il n'y a rien pour rien. D'accord? Alors les cookies, on peut bien se rendre compte que dans tout ça, ce sont les cookies qui jouent un rôle très important. Alors c'est quoi les cookies? On va un peu parler de ce sujet. Comme vous pouvez constater, les cookies, c'est un terme anglais qui signifie tout simplement petit biscuit, hein, biscuit en tout cas sucré. Généralement on les fait, on dit ben, on va faire des petits gâteaux, des petits biscuits et tout ça, et on mange, et voilà, donc c'est sucré. Mais les cookies en eux-mêmes, est-ce que leur sens informatique ou numérique est véritablement équitable? Parce que c'est sucré pour qui en quelque sorte? C'est bon pour qui? Hein? C'est beaucoup plus bon pour les GAFAM que ne ça l'est des simples utilisateurs que vous et moi sommes. Là, je parle des passifs. Bon, après, on crée du contenu. Là, d'ailleurs, je suis en train de créer du contenu à travers ce podcast. Mais juste dire que ces cookies-là jouent un rôle très important. Alors, les cookies ont le simple rôle, de façon simple, le prélèvement des données personnelles, donc les données à caractère personnel. Et quand on parle de données à caractère personnel, eh ben, ça renvoie à vos informations personnelles, nom, prénom, âge, date de naissance, lieu de naissance, vos identifiants, vos mots de passe, et en plus, on va encore plus loin, vos activités sur le net, donc vos navigations, ce que vous achetez, le prix, le site, tout ce que vous entreprenez comme activité dans les réseaux sociaux sont des données, c'est-à-dire c'est des éléments qui permettent de vous identifier. Et aujourd'hui,
depuis l'année 2018, donc on va dire en espace l'Union européenne et même dans d'autres continents, il y a des lois qui ont été votées pour réguler le traitement des données, le traitement des données à caractère personnel, donc des utilisateurs. Donc on ne peut pas utiliser les données d'une personne juste comme ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à chaque fois, lorsque vous allez dans un site, on peut vous présenter une petite page, d'accord, et avec un bouton dessus pour vous demander si vous êtes d'accord que, voilà. Et de façon générale, c'est pas très explicite, hein. C'est présenté très rapidement et on vous met un bouton et c'est à vous de cliquer là-dessus et puis vous passez à autre chose. Ce simple geste-là, c'est égal à ce petit morceau de biscuit qu'on voit là qui est croqué. Ça, vous avez croqué sur quelque chose et la chose là va avoir un effet, mais très subtil, hein. Et donc, ça se présente de la façon suivante. Lorsque vous constatez, généralement, vous êtes déjà tombé là-dessus, hein. Soit on va vous dire accepter, fermer. Il y a d'autres qui vont dire accepter, fermer en dessus. D'autres, c'est accepter tout simplement. Et encore d'autres, accepter, en savoir plus et continuer sans accepter. Et c'est tellement subtil que vous pouvez même pas vous en rendre compte là où il y a accepter sans continuer. C'est-à-dire que la chose est déjà orientée en faveur du réseau social. C'est-à-dire que on veut prélever vos données sans pourtant que vous ne réfléchissiez sur quoi que ce soit. Et de toute façon, lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez voir que c'est tout un long texte que vous n'aurez pas la force de lire. Tout ça est structuré et mis en scène, c'est programmé, c'est de la programmation cela. Donc le rôle des cookies, c'est quoi en fait? Le rôle des cookies, c'est tout simplement d'observer, d'analyser le comportement d'utilisateurs à des fins commerciales pour proposer de la pub ciblée. Donc c'est ça le rôle des cookies. Donc lorsque vous connectez à chaque fois dans un site, vous allez voir que vous allez voir certainement apparaître cette page-là qui va se présenter pour que vous acceptiez. Ou même si vous n'acceptez pas, ça peut se faire de façon très, très, très subtile. En tout cas, en vous abonnant déjà, d'accord, vos données sont prélevées. Parce que lorsque vous abonnez, eh ben, vous entrez un mot de passe, vous avez une identifiant, etc. Et donc, on sait finalement à quelle heure vous connectez, quelles sont les activités que vous entreprenez, quelles sont les interactions que vous avez menées dans ce site-là, la régularité, la fréquence. Et si c'est un site de commerce en ligne, eh ben on sait ce que vous achetez, le prix, etc. Donc, toutes vos activités sont analysées et donc vous êtes traqué. En quelque sorte, lorsque vous êtes dans un site, vous laissez des traces. Et c'est la raison pour laquelle vous ne devrez pas être étonné de recevoir souvent des publicités qui viennent de nulle part. Par exemple, à travers cette image juste en dessous, vous voyez image sur ceci, image sur cela. Vous vous dites, mais à quel moment, je comprends pas, pourquoi est-ce que telle chose vient, pourquoi telle chose vient? Eh ben, vos données ont été utilisées dans le sens où elles ont été proposées à des annonceurs qui aiment, enfin, qui s'intéressent à ce que vous aimez. Et ils vous envoient de la pub pour que vous puissiez acheter. D'accord? Donc, ceci dit, ils savent que les réseaux sociaux, ils savent que pour arriver à prendre ces données, il faudrait miser sur les influenceurs. Et donc, du coup, c'est la course à la production de contenu. La course à la production de contenu, c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de personnes créer des chaînes YouTube, créer des comptes, et ils vont insister sur le fait de les suivre, de liker, de souscrire. Et généralement, ils misent sur tout ce qui fait le buzz et la théorie des 3 S, bien entendu, que vous connaissez désormais, mais également le narcissisme, le paraître et la fake news. Ce sont autant de choses qui vont permettre à ces personnes de pouvoir créer justement des communautés assez importantes, des communautés de personnes assez importantes. Donc, je suis arrivé à quelque chose, une conclusion, c'est que, ben, en effet, lorsque le créateur devient la créature, c'est-à-dire que j'ai constaté qu'on assiste désormais à une robotisation des personnes et à une personnification des algorithmes. C'est-à-dire personnes actives
les personnes actives et les personnes passives. Donc, les utilisateurs sont devenus en quelque sorte des robots qui travaillent au service des applications, des sites web et des réseaux sociaux de façon générale. Et donc, vous pouvez constater qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent comme des robots, s'expriment comme s'ils étaient des machines. Pourquoi? Parce que, voilà, on travaille pour l'entreprise, d'accord, qui nous permet d'avoir de l'argent, qui nous permet d'avoir des récompenses. Par exemple, YouTube récompense des personnes qui ont plus d'abonnés, plus d'engagement, etc. C'est la même chose. Donc, du coup, on subit une numérisation de la pensée humaine. Et là, c'est l'intelligence artificielle. C'est le sujet que nous allons développer dans le prochain numéro. Donc, tout ça, ça montre que nous sommes en train de passer à autre chose. On crée des choses qui font de nous finalement des choses. Donc, on subit une colonisation spirituelle à travers le numérique. Oui, je le disais que lorsqu'on agit sur l'âme d'une personne, on agit sur son esprit, parce que l'âme et l'esprit sont directement liés. Donc, aujourd'hui, pour l'argent, pour leurs intérêts économiques, les réseaux sociaux vont jusqu'à justement coloniser l'esprit de l'utilisateur, donc du consommateur, pour faire de lui une personne qui sera justement à leur merci, qui pourra contribuer à leur donner, à leur faire de l'argent. Alors, finalement, l'accès aux réseaux sociaux est-il réellement gratuit? La question nous est posée. Alors, quelques pistes de solutions. Moi, je dirais tout simplement que c'est pas mauvais d'utiliser les réseaux sociaux. On en a besoin, parce qu'aujourd'hui, la société est faite de façon à ce que, lorsque vous mettez en place une activité, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin d'être visible pour vous attirer une clientèle, vous attirer une communauté. Ça, il n'y a rien de mauvais à ça. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont des plateformes qui nous permettent d'avoir de l'information, de pouvoir diffuser aussi de l'information. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Donc, tout ceci n'est pas mauvais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on utilise ces choses pour un but. Et il ne faudrait pas que le but pour lequel on utilise ces choses soit détourné, soit dérouté. Et aujourd'hui, les algorithmes qui sont mis en place, en quelque sorte, viennent détourner notre but. C'est-à-dire, les algorithmes nous imposent ce que nous devons vouloir, ils nous imposent ce que nous devons acheter, ils nous imposent ce que nous devons exercer comme activité sur le net. En fait, tout est orienté. Et comme vous avez constaté, à travers la fiche de cet onglet, cette page qui vient vous demander de fermer ou de continuer ou d'accepter, les choses sont plus ou moins orientées et on va de plus en plus vers on va dire, un contrôle, en tout cas explicite. Il ne fait que s'expliciter au fur et à mesure que le temps passe. Et malheureusement, on n'a pas assez de recul en fait dans nos usages. On se laisse petit à petit orienter vers une certaine, ce que j'appelle une religion de la consommation. Et ça, on va vraiment le développer dans le prochain numéro. Et ça, c'est ce qui est terrible. Donc, il faut qu'on fasse très attention dans les usages numériques. Aujourd'hui, le but, c'était vraiment de nous faire comprendre que les choses sont créées pour être utilisées, mais il ne faudrait pas que nous, désormais, nous devenions ces choses-là qui sont utilisées par les choses que nous avons créées. Et c'est en cela que je dis, lorsque le créateur devient la créature, on ne peut pas se laisser orienter sur ce qu'on veut. On vient dans les réseaux sociaux, c'est certainement avec des objectifs. Et je parle des personnes qui vont dans les réseaux sociaux avec des objectifs nobles, légitimes, recommandables du point de vue moral. Et donc, du coup, il ne faudrait pas que lorsqu'on arrive dans ces réseaux sociaux, nous soyons détournés, nous soyons contrôlés, nous soyons manipulés. C'est ce que nous devons refuser. Donc, je vous en dis pas plus. Je vous invite tout simplement à mener cette réflexion-là, d'avoir un peu de recul dans vos usages numériques pour être à mesure de les utiliser de façon équilibrée, de façon saine. Voilà ce qu'on pouvait retenir de ce numéro. Je vous remercie de votre fidélité et à bientôt.